Hey salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur cette chaîne puisqu'il s'agit des objets insolites que j'ai pu trouver d'occasion. Alors pour ces objets, donc j'ai fait une petite liste, j'ai essayé de me restreindre pour éviter qu'il y en ait trop. Et ça a été un petit peu compliqué de savoir ce qui pouvait être insolite pour moi mais également pour les autres. Du coup, j'espère que dans cette liste, vous n'allez pas vous dire oh, mais ça j'ai déjà vu 150 000 fois. Au pire, c'est pas très grave, mais du coup, ce sont des objets insolites pour moi. Et lorsque je les ai trouvés d'occasion, ben, c'était un petit peu la pépite. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je préfère prévenir avant de rentrer dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de choses en rapport avec des félins. Donc que ce soit des chats ou des tigres, lions, etc. C'est une de mes grandes passions et c'est vrai que niveau décoration, je me suis un petit peu lâchée ces derniers temps. Donc voilà, il y a beaucoup de choses sur ce sujet dans cette vidéo. Dans cette liste, il y a deux objets qui n'ont rien à voir avec les félins. Donc voilà, tout le reste, c'est des félins. Du coup, ben, c'est parti, et, on va commencer et puis voilà. Premier objet, il s'agit de quelque chose que ma femme a trouvé aux Emmaüs, je crois. Et j'étais pas avec elle à ce moment-là, donc elle l'a pris en se disant que ben, soit j'allais aimer, soit j'allais détester. Elle m'a dit d'office que c'était super kitsch, donc je vous avoue que quand elle m'a dit ça, je me suis dit oula, qu'est-ce que ça va être? Qu'il s'agit de ce petit coussin chat qui est hyper kitsch. Je pense qu'il y en a plein qui vont se dire mon dieu, qu'est-ce que c'est? Et moi j'adore, voilà, j'adore. Depuis que ma femme l'a offert, je le mets dans un fauteuil et il sert de décoration. Donc je suis très très contente. Il était dans un état, comment vous dire, il était très 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 sale. Ma femme a réussi à le rattraper pour qu'il redevienne comme il devait être à la base. Donc voilà, je suis trop trop contente. Je pense que c'est du fait maison. Ça se voit au niveau des coutures. Il n'y a pas d'étiquette. Et alors la broderie, mais la broderie, je ne sais pas si ça fera le focus, mais tous les détails de broderie, enfin, moi j'adore, hein, personnellement, je suis fan, donc très contente de ce petit coussin chat. Je continue sur ma lancée avec quelque chose d'autre en rapport avec des chats. Il s'agit d'un sac, alors je l'ai peut-être déjà montré, mais pareil j'ai un gros doute. Il s'agit de ce sac-ci qui est hyper kitsch aussi, hein, clairement, je pense que plus kitsch ça n'existe pas. Alors c'est un sac qui est assez grand et je m'en sers généralement pour aller par exemple à la piscine ou l'an dernier je m'en suis servi pour mes représentations de théâtre. Ça me permettait de mettre mes tenues dedans avec les accessoires. Il peut aussi servir pour faire les courses par exemple. Donc c'est un sac assez grand, je m'en sers pas tous les jours mais il est vraiment bien pratique. Il se ferme avec une fermeture éclair. Il n'y a pas la marque, je pense pas que ce soit du fait maison par contre parce que il y a autre chose avec ce même motif que j'ai trouvé quelques temps après. Donc je pense pas que ça soit du fait maison. Mais voilà, pour ce sac hyper kitsch et que j'aime beaucoup trimballer partout. Ça annonce la couleur, je trouve, de ce que j'aime dans la vie et de ma passion pour les félins. Et du coup, l'autre objet avec le même motif, il s'agit d'un cabas pour faire les courses. Comme ceci, je ne sais pas si vous le verrez en entier. Voilà, il est comme ça. Du coup, il est pliable. Voilà, bon, il est pliable en gros. Donc voilà, il y a des petites poches un petit peu partout. J'avais trouvé ce cabas quelques mois après le sac chat aux Emmaüs. Je vous avoue que je m'en suis pas servie parce qu'en fait il est mou. Mais du coup quand on doit aller quelque part, quand on a des courses dedans, ça va. Mais quand on doit aller faire les courses et qu'il est vide, ben, il peut pas rouler parce qu'il est mou. Donc il faut qu'il soit plié comme ça. Et c'est pas super pratique. Donc je m'en suis pas servi. Je pense que je ne vais pas le garder parce que voilà, pour le coup, j'ai pas d'utilité. Donc si jamais ça vous tape dans l'œil, ben, n'hésitez pas parce que je pense sincèrement que je vais pas le garder et que je vais le revendre. Et du coup, c'est très drôle et improbable d'avoir trouvé les deux. Je crois que les deux c'était aux Emmaüs, mais du coup avec pas mal de mois d'intervalle entre les deux. Ensuite, autre chose en rapport avec des chats, et là, il y a plusieurs choses à montrer dans la même catégorie, donc je vais vous montrer. Alors, il s'agit de ces châssis, donc il y en a plusieurs, je vais vous les montrer. Ce sont des chats en bois peints, alors peints à la main ou peints à la machine, j'en sais rien du tout. Alors, je les ai mis dans les objets insolites, déjà parce que c'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Même par exemple quand je cherche sur internet, c'est pas les premières choses sur lesquelles on tombe. Donc je pense qu'ils sont assez insolites. J'en ai à peu près une dizaine et tous ont été trouvés à plusieurs mois d'intervalle dans le même Emmaüs. Soit il y a une personne qui a donné toute sa collection
et les Emmaüs les mettent petit à petit dans les bacs pour écouler le stock doucement, je ne sais pas. Dans tous les cas, je les ai trouvés vraiment à plusieurs mois d'intervalle. Je crois que ça s'est étalé sur 2 ou 3 ans. Alors, ils ont morflé. Clairement, ils ont morflé. Il y a des, voilà, il manque des bouts à certains. J'aimerais bien, au long terme, les repeindre. Mais je sais pas si les repeindre, ça va pas les rendre quelque sorte neufs. Je sais pas trop. Ceux-là sont en plutôt bon état. Il y en a qui ont un peu plus morflé que d'autres. Mais je les aime beaucoup. Et, euh, et voilà, enfin, c'est juste improbable de trouver des chats de ce style-là au fil du temps dans le même endroit. Il y avait celui-ci et celui-ci. Ils sont pas signés. Alors celui-ci, c'est celui qui a le plus douillé. Il lui manque une patte. Voilà, au niveau de la peinture, il a pas mal pris. Et enfin, c'est trop drôle. Ils sont pas du tout signés. Il y a rien. Il n'y a pas d'initiale, rien du tout. Donc je ne sais pas si c'est du fait main. Je ne sais pas si une entreprise a créé ça un jour. J'en sais rien du tout. Je me souviens que j'avais trouvé ces trois-là en même temps. Et du coup, le gros craquage ce jour-là en disant qu'ils étaient trop beaux. Et petit à petit, j'en trouve un ou deux de temps en temps. J'avais également trouvé ces deux-là. Alors celui-ci, il lui manque une oreille. Tant pis, hein, ça fait son charme. Mais regardez les têtes qu'ils ont. Des bonnes petites têtes de cul. Il y avait également celui-ci et celui-ci. Alors celui-ci, je ne sais pas si c'est la même collection parce que je sais pas, je trouve qu'il a une autre tête. Et en fait, il se pose comme ça pour faire, vous savez, les chats souvent se mettent comme ça, la tête dans le vide. Voilà, donc celui-ci se met comme ça. Le dernier en date, c'est celui-ci. Il a également l'oreille cassée, donc il a une forme plutôt rigolote. Et j'en avais trouvé d'autres, mais qui n'avaient pas. Je pense que c'est pas du tout la même. Ça vient peut-être de la même personne, mais en tout cas, c'est pas la même collection en quelque sorte. Il y avait d'abord celui-ci, qui lui, pour le coup, a été fabriqué en Indonésie. Voilà, il y a une étiquette, c'est le seul qui a une étiquette. Et j'avais également trouvé celui-ci, alors pour le coup, pareil, rien à voir, il a un espèce de vernis par-dessus. Je pense qu'il y avait un corps à la base, ça devait soit s'emboîter sur quelque chose. Donc j'ai juste trouvé cette partie-là. Donc voilà, mais pour le coup, je pense que c'est pas la même collection. Mais c'est pas grave en soi, hein, c'est des chats, donc ça passe. Un autre objet qui n'a rien à voir avec des félins, pour une fois, même s'il y a un félin dans le truc. Mais c'est pas sa particularité principale. Il s'agit de ceci, qui est en fait une boîte à musique avec un clown dansant, donc il est articulé comme ça. Il y a un petit lion là-bas dans le fond. Alors je ne soutiens pas du tout hein, les cirques avec animaux, là c'est juste décoratif et hyper vintage je pense. Et alors j'ai une petite déception, c'est que quand je l'ai acheté, la boîte à musique fonctionnait et ensuite je l'ai rangée dans un carton pour Noël, pour pouvoir mettre les décorations de Noël. Et depuis, il ne fait plus de musique. Normalement, on ouvre le tiroir, il y a de la musique qui arrive et le clown danse comme ça. Et là, c'est plus le cas. Donc, faut que je vois pour le faire réparer parce que c'était trop mignon d'avoir juste à ouvrir ça et d'avoir le clown qui danse. Donc voilà, c'est une petite boîte à musique comme ça. Je ne sais pas du tout quel âge ça a, il n'y a pas de date. Et ce qui est très paradoxal chez moi, c'est qu'en fait, je déteste les clowns. Plus exactement, j'ai peur des clowns. Je, voilà, je n'aime pas les clowns. C'est assez drôle que j'ai pu craquer sur cette boîte. Et en même temps, c'est un truc de cirque, enfin, c'est l'opposé de moi-même. Mais voilà, je l'ai trouvée trop mignonne. Juste un peu triste que aucun son ne sorte et que le clown ne danse plus. Mais je vais voir pour la faire réparer. Je passe à autre chose et cette fois-ci c'est un petit peu plus gros et un petit peu plus lourd. Il s'agit de ceci. Donc c'est une statue de panthère, alors panthère noire, jaguar ou autre, je ne sais pas. Alors ça clairement il y a quelques années je pense que j'aurais dit non parce que ça a un certain style, enfin ça a une certaine... comment vous dire. Moi, je trouve que ce genre de choses, ça fait très guindé, très bourgeois. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai hésité à la prendre parce que c'était quand même assez particulier. Et finalement, ça passe très bien au milieu du reste de la décoration. Je pense qu'à partir du moment où le reste de la déco n'est pas bourgeois ou quoi que ce soit, ça passe assez bien. Enfin, ça passe très bien aussi dans une déco bourgeoise, hein, clairement. Mais c'est vrai que moi j'avais un petit peu peur et finalement ça s'intègre très bien. Là en ce moment c'est dans ma chambre. Ça fonctionne très bien sur une commode où moi j'ai une cheminée qui ne fonctionne plus. Il y a le manteau de cheminée, je crois que c'est comme ça qu'on dit, posé dessus, ça marche très très bien aussi.
Donc voilà, ça a plutôt de la gueule. Je vais juste la poser pour vous en parler parce que c'est un peu lourd. Et pour la petite histoire, j'ai trouvé ça dans la boutique de seconde main de mon village. Voilà, il y a une petite boutique qui s'est installée, qui vend principalement des vêtements, très très rarement de la décoration d'ailleurs, c'est vraiment pas ce que la boutique vend le plus. Et un jour, j'y vais avec ma femme et je vois, donc les vendeuses avaient une réserve, et je vois sur le côté cette statue, enfin cette statue, je la vois de loin, et là je dis à ma femme, oh regarde, il y a ça là, c'est une panthère, elle a l'air trop belle, est-ce que tu crois que ce serait possible de demander si elle est à vendre? Donc bon, ma femme va demander. Oui, à cette époque-là, j'étais très timide et je ne demandais rien. Donc c'était ma femme qui faisait. Et là, les vendeuses nous font ah oui, oui, pas de souci, on l'avait juste en réserve, mais on comptait la mettre en vente. Oui, oui, pas de souci, bon, on vous la montre. Donc une fois dans les mains, je réfléchis quand même, parce que comme je vous disais juste avant, c'est un truc un peu bourgeois, enfin, c'est pas ce qui passe dans toutes les décorations. Surtout que chez moi, c'est pas mal coloré partout. Donc je me suis dit, est-ce que ça va passer? Donc là, ma femme demande le prix et elle était à 2 euros. Comment vous dire que j'ai pas hésité bien longtemps? Je me suis dit à 2 euros, même si un jour j'en ai marre, c'est pas perdu, hein, je pourrais toujours m'en débarrasser. Ça m'étonnerait que ça arrive d'ailleurs parce que vous allez voir. Donc je reviens avec ceci chez moi, trop contente, en disant waouh, ça y est, j'ai une statue de panthère trop belle, elle a coûté 2 euros, c'est trop bien. Et on remarque avec ma femme qu'il y a une signature en dessous. Bon, je vais pas vous faire un gros plan sur la signature parce que moi-même, comme ça, je galère à la lire. On a dû utiliser internet pour essayer de savoir ce que c'était. Et il se trouve que c'est pour ça que je l'ai mise dans cette vidéo parce que c'est insolite, mais c'est surtout une pépite. Donc, ceci se vend en moyenne 150 euros sur le marché de la seconde main. Voilà. Et je l'ai acheté 2 euros. Donc, comment vous dire que je m'attendais pas à avoir un objet de ce style chez moi. Voilà. Alors, honnêtement, je ne la vendrai pas, sauf si un jour j'ai une grosse galère d'argent ou si un jour je décide que c'est plus mon style. Mais honnêtement, ça m'étonnerait, ça fait 3 ans que je l'ai, je l'aime toujours autant, donc voilà, je pense pas m'en séparer, mais du coup, improbable d'avoir trouvé ça en parfait état. Elle est nickel, il n'y a aucun accroc, il n'y a rien, elle est juste en très bon état. Donc de la trouver à 2 euros avec potentiellement la possibilité de la revendre 150 euros un jour. Ça, cette somme, c'est ce que j'avais vu quand on l'a trouvée avec ma femme. Aujourd'hui, c'est peut-être moins cher ou peut-être que ça a augmenté, je ne sais pas. Dans tous les cas, je ne pense pas m'en séparer. Je pensais même à une période la bomber, la repeindre. Mais finalement, je ne le ferai pas parce que déjà elle est très bien comme ça et puis si un jour si un jour j'ai vraiment besoin de vendre quelque chose pour me faire de l'argent, ça sera ceci, mais très honnêtement ça m'étonnerait. Donc voilà la pépite insolite de la vidéo, l'une des pépites insolites de la vidéo. Ensuite, un autre objet. Alors, celui-ci, donc c'est ma femme qui m'a dit tu devrais le mettre dans ta vidéo. Et j'ai un petit peu hésité parce que pour moi, c'était pas forcément quelque chose d'insolite. Mais du coup, j'ai mené des petites recherches et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas tellement répandu. Donc voilà, je vais vous le montrer. Je ne sais pas, peut-être que vous connaissez déjà. Il s'agit de ceci, donc un objet Star Wars. Je pense que je pouvais pas faire une vidéo d'objets insolites sans Star Wars. Donc voilà l'objet Star Wars de la vidéo. Alors, il s'agit d'une planche à découper ou d'une planche pour poser un petit déj, par exemple. Alors, très honnêtement, je ne m'en servirai pas comme telle, surtout pas de planche à découper parce que c'est un très bel objet. Je ne vais pas commencer à lui faire des entailles et des griffures ou des trucs comme ça alors qu'il est en très bon état. Donc, il s'agit de Luke dans le premier épisode de la saga, donc cet épisode-là. Et alors pour la petite histoire, j'avais commandé sur Vinted des magazines Lucasfilm sur Star Wars. Là, j'avais acheté un lot de magazines à un vendeur sur Vinted et lorsque j'ai ouvert le colis, eh bien, il y avait ceci dedans. Je m'y attendais pas du tout, ça m'a fait super plaisir. Donc, j'ai bien évidemment remercié le vendeur. Aujourd'hui, cette planche a sa place dans ma cuisine. Pas pour découper quoi que ce soit, mais pour décorer. En faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs designs qui existaient. Et de ce que j'ai vu, celui-ci, c'est pas forcément le plus répandu. Donc voilà pourquoi je le mets dans cette vidéo. Maintenant, ça reste
un objet Star Wars qui est donc sous licence, donc c'est quand même beaucoup plus répandu que certaines choses que j'ai pu vous montrer. Voilà, c'est pas rarissime, mais moi pour le coup j'avais jamais vu ça avant et pourtant je connais pas mal de choses sous la licence Star Wars, donc ça c'était une petite nouveauté. Très contente de cet objet, et puis même si c'est pas insolite, bah, c'est pas très grave, je suis très contente de l'avoir. Je vais terminer cette vidéo avec deux objets qui sont pour moi hyper insolites et hyper improbables. Le premier, c'est ce qu'il y a derrière moi, cette affiche. Elle est juste incroyable. Je vais vous insérer une image où je la filme pour que vous puissiez la voir en gros plan. Parce que dessus, il y a des félins, c'est la raison pour laquelle j'ai craqué, enfin, sans surprise. Pour la petite histoire, on l'a trouvé il y a quelques jours de ça avec ma femme euh, dans un entrepôt qui permet en fait aux personnes qui veulent vendre des objets de venir installer leurs objets. Et un peu comme une brocante, sauf qu'au lieu d'être sur place, c'est le local en fait qui s'occupe de gérer la vente des objets. Donc moi j'aime beaucoup le concept. Je pense que dans quelques temps, je vais peut-être louer un petit emplacement pour pouvoir vendre des choses. J'aime bien le concept en fait de juste tu poses tes étiquettes et bah, ça part et t'as pas forcément besoin de t'en occuper comme sur Vinted où tu dois envoyer des trucs. Là j'aime beaucoup le concept. Donc on était dans cet entrepôt, on fait un petit tour, on essaye des vêtements, on trouve des petits trucs. D'ailleurs moi j'ai trouvé une lampe, je vous la montre vite fait. Je ne l'ai pas mise dans cette vidéo parce que c'est pas mal répandu dans les trucs un peu vintage, mais je vous la montre quand même. Il s'agit de cette petite lampe. Pour la petite histoire, il y a quelques années de ça, j'ai une tante et un oncle qui m'ont donné une de leurs lampes comme ça, qui était beaucoup plus grosse. Et en fait, à ce moment-là, j'adorais cette lampe, mais elle n'allait pas du tout avec la décoration de ma chambre. J'habitais encore chez mes parents, donc je l'avais donnée. Je vous avoue qu'il y a quelques temps, ça m'est revenu à l'esprit. Je me suis dit, mais pourquoi tu l'as donné alors que clairement t'aimais ça. Là aujourd'hui dans ma déco, ça marcherait trop bien. Donc j'étais dans l'optique d'en trouver une. J'ai cherché sur Le Bon Coin, sur Vinted, etc. J'en ai trouvé. Je trouvais que les prix étaient assez élevés quand même, mais j'osais pas sauter le pas. Et là, j'ai trouvé la petite version dans cet entrepôt. Donc, je l'ai payé 10 €. Niveau du prix, je pense que j'aurais pu l'avoir moins cher, mais je pense que j'aurais pu aussi l'avoir beaucoup plus cher. Donc 10 €, je suis très satisfaite. Elle fonctionne très bien, elle éclaire très bien. L'ampoule était déjà fournie, donc nickel. Et voilà, moi j'adore. Je pense que j'essaierai de trouver la grande version un de ces jours pour pouvoir par exemple avoir sur des tables de chevet autour de mon lit, avoir une petite version et puis une plus grande. Et voilà, donc trop contente. Je voulais vous la montrer. Voilà, donc voilà ce que j'avais trouvé dans cet entrepôt. Et à un moment, donc on fait le tour, on arrive vers la caisse, on attend un peu. Vous savez, dans les trucs de seconde main, il y a souvent des lustres accrochés, des tableaux, etc. Et bon, je sais pas pourquoi, mais je fais jamais attention à ça. Je pense qu'à partir du moment où c'est en hauteur, c'est pas accessible et du coup mon cerveau se dit non mais ça sert à rien de chercher, donc je regarde jamais. Et là, ma femme me dit ah mais t'as vu l'affiche là? Elle avait pas le meilleur emplacement de la terre, je pense que c'est pour ça qu'on l'avait pas vue avant. Et en fait ma femme me fait mais regarde l'affiche là, cette affiche. Et je fais oh oh attends. Et là je vois le prix tout en haut et je vois l'affiche à 8 €. Et je fais non mais je la prends là, je la prends, y a aucune négociation, je cherche même pas, je la prends. Bon alors ça c'est je pense que c'est pas mal vieux parce que, je sais pas, ça me fait penser à quelque chose d'assez ancien. C'est écrit en néerlandais, il me semble. On a fait des petites traductions, c'était très très drôle. Donc je vous insère là une petite vidéo pendant que je parle. Par curiosité, ma femme a regardé le prix sur internet pour savoir éventuellement combien ça pourrait se revendre un jour, même si encore une fois, en général, quand je trouve ce genre de pépites, je les garde pour mon usage personnel. Et ça se vend autour de 170-175 €. Enfin, ça se trouve en tout cas. Et après, est-ce que ça se vend à ce prix-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur internet, ça se trouve dans ces prix-là. Donc voilà, encore une fois, une pépite que pour le coup, j'ai payé 8 €. Donc voilà, je suis trop contente, ça décore mon fond de vidéo. Je termine avec l'objet qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Il s'agit d'un objet que ma femme m'a offert pour Noël. Elle me l'a offert un peu avant
pour que je puisse l'installer et en profiter pendant la période des fêtes parce que c'est quelque chose en rapport avec Noël, même si très honnêtement je ne l'ai pas rangé dans un carton et depuis qu'elle me l'a offert, cet objet se trouve un petit peu partout. Vous l'avez sans doute déjà vu dans mon décor vidéo, il s'agit de ceci. Alors, moi j'appelle ça une boule à neige, mais il n'y a pas de neige, donc je ne sais pas si je peux appeler ça une boule à neige. Et la petite particularité, c'est qu'elle fait de la musique. J'ai mis 2 tours, j'aurais peut-être pas dû. Je vais enlever la cloche en verre pour pouvoir vous montrer de plus près. Ça s'arrête jamais. Pourquoi j'ai fait 2 tours? Yes. Donc c'est avec des chats, hein, sans grande surprise. Quand je vous dis que j'aime bien les chats avec des têtes de cul, bah ça c'est la définition même de tête de cul. Enfin, ils sont excellents. C'est un objet assez lourd. Ma femme m'a trouvé dans l'entrepôt où j'ai trouvé cette affiche là il y a quelques jours. Donc ça c'était il y a quelques mois. Improbable, enfin vraiment improbable. Quand elle l'a vu, elle a su que c'était pour moi et du coup bah, elle a décidé de me l'offrir. Donc je suis trop contente. Alors pour le coup c'est une pépite incroyable. Puis le côté musical, moi j'aime bien quand on est à Noël mettre des petits trucs qui font de la musique. Des musiques de Noël évidemment. Et du coup bah, c'est installé toute l'année chez moi. Il n'y a pas de voilà, elle ne va pas retourner dans un carton pour Noël. Donc voilà, ça reste là tout le temps. Donc je suis très très contente. Là, j'ai pas remis la cloche parce que j'ai peur de casser la cloche. Voilà, cet objet incroyable que j'aime énormément. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé ces objets insolites. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu ce genre d'objet quelque part. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous mettre un petit truc un peu bonus. Et puis n'hésitez pas à mettre des pouces, ça me fait toujours plaisir. À commenter, j'adore échanger avec vous, vous le savez. Et puis à vous abonner aussi, c'est important. Ça vous permet de me soutenir et puis ça vous permet également d'être au courant des prochaines vidéos qui sortent. C'est tous les jeudis à 18h. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage. En fait, elle fait pratiquement ma taille. Elle est immense, c'est incroyable.